Suivez le FCBB sur Ma-TV Beaujolais avec Cosmédiette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. Non, mais je pense que le vestiaire est assez mesuré pour, sans leur rappeler, même si je leur ai dit dès la fin du match. Après, c'est vrai qu'on a pris une option quand même. Voilà, il ne faut pas non plus minimiser le résultat. Mais par contre, voilà, je le répète, hein, mais je n'aime pas ressasser ça malgré tout parce que ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Mais voilà, j'ai eu une expérience dans ces doubles confrontations qui est pas, voilà, qui a été négative. Donc je sais de quoi je parle en disant que c'est pas fini, quoi. Il y a une option qu'on a pris avec cette très bonne deuxième mi-temps mercredi, pardon. Et aujourd'hui, il faut la conclure, quoi. Mais voilà, il y a un match à jouer. Ça va être une deuxième mi-temps, on va dire, à bien négocier. Non, il ne faut surtout pas être dans la gestion, en tout cas pas aborder le match dans la gestion du résultat, parce que ce serait se mettre une balle dans le pied, ce serait déjouer, et puis nous on n'a pas l'habitude de gérer un résultat, déjà en cours de match c'est déjà compliqué, mais en début de match, voilà, il y a 90 voire 95 minutes, c'est beaucoup trop long, donc on pourra le faire peut-être dans les 10-15 dernières minutes, je ne sais pas, suivant l'évolution du score, mais en tous les cas on va l'aborder en voulant le gagner, parce qu'on sait que si on marque un but, là l'option sera vraiment importante, on va dire que si on ouvre le score, donc on va y aller avec cette ambition là. Ouais, forcément, mais après c'est pour ça que nous il faut qu'on fasse aussi le job offensif en marquant ce but à l'extérieur, et à partir de là je pense que ça pourra nous mettre bien dans le match. Psychologiquement, de toute manière on sait très bien que si on fait une bonne entame et qu'on a l'opportunité d'ouvrir le score, voilà, déjà que je pense que ils ont déjà pris un coup sur la tête. Donc voilà, ça sera de faire une bonne entame, d'aborder ce match en ayant des bonnes intentions offensives, tout en préservant son équilibre, bien sûr. Mais voilà, sans gestion et sans calcul. La réaction, après dans le jeu tactique, la réaction déjà sur l'aspect psychologique. Et puis, même si on n'a pas fait une mauvaise première mi-temps, hein, on a eu du déchet techniquement, et je pense que ça va être pour moi encore les ingrédients qu'il faudra mettre, c'est-à-dire du mouvement comme on a pu le faire sur la deuxième mi-temps pour trouver nos décalages qu'on a l'habitude de faire, et puis surtout de la qualité qu'on a eu du mal à avoir en première mi-temps, et puis après de l'efficacité offensive. Je pense que ça va être la même chose. Pour moi, ils vont nous exercer encore un pressing haut. De toute manière, eux, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils marquent 2 buts minimum. Si on ne marque pas, donc forcément, voilà, ils vont venir nous chasser, ils vont venir nous presser, ils vont exercer une grosse pression. On l'a vu, hein, c'est une équipe très athlétique, très puissante. Donc il va falloir répondre au combat, mais aussi déployer du jeu. Plus on aura la possession, et plus on aura des chances de les mettre en difficulté. Non, je rejoins assez son avis. C'est vrai que nous aujourd'hui, si on en est là, c'est grâce à ça, et on va pas se métamorphoser à la dernière journée, enfin la dernière rencontre. Même je te dirais, quel que soit l'adversaire qu'on aura rencontré, on n'a pas à s'adapter à eux, on a à déployer notre jeu qu'on sait bien faire. C'est souvent l'adversaire qui a voulu s'adapter à nous, et on a vu que jusqu'à maintenant ça nous a malgré tout réussi, des changements de système de l'adversaire au dernier moment pour pouvoir essayer de rivalité sur d'autres aspects que l'aspect tactique et technique, parce qu'ils voient qu'on a été au-dessus d'eux. Donc répondre par exemple sur de l'aspect athlétique pour nous mettre dans le duel, dans le défi, et on a vu quand même qu'on arrivait à répondre aussi à ça, mais à l'éviter aussi par le jeu. Donc nous en tout cas, on va faire ce qu'on sait faire, peu importe l'adversaire, et voilà, on n'a pas changé de ligne d'optique aujourd'hui. Comme je l'aurais dit avant la rencontre de mercredi, c'est de prendre du plaisir. C'est des matchs
c'est des matchs dans une carrière, il y en a peu à jouer et que voilà, qui prennent surtout du plaisir et qui donnent tout pour rien regretter à la fin. Mais ça, c'est des trucs bateaux, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose sur l'aspect psychologique, il n'y a pas beaucoup à activer l'état d'esprit et le mental, parce que là, je dirais que ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. C'est ça, il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui parce qu'on en est très proche, on n'a jamais été aussi proche. C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que ça trotte dans la tête des gens. Mais malgré tout, c'était quand même loin, il y avait une 3e place à aller chercher. Même avec une 3e place, t'étais pas sûr encore d'accéder. Moi, je l'ai vécu, la montée, en étant 3e. Là, il y a encore des barrages à faire avant d'accéder. Tu passes la première étape des barrages en prenant une option, comme je le disais tout à l'heure. Il reste encore 90 minutes, mais malgré tout, tu n'as jamais été aussi proche du dénouement final. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment l'ultime marche qu'il faut bien négocier. Non. Et puis, au vu du déroulement du match aller, je pense qu'ils sont sûrs de leur force, sans manquer d'humilité à l'équipe de Niort et sans la prendre de haut, loin de là. Hein. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, ils voient que, voilà, malgré que ce soit une Ligue 2 en face, ils sont capables de rivaliser et de bien rivaliser. Avec le sourire, mais concentrés, à se parler sans cesse, à se dire attention, voilà. Voilà, ils se préservent les uns les autres de tout débordement de joie. Le résultat fait qu'ils ont récupéré, je pense, bien plus vite. Après, voilà, on a mis quand même pas mal de moyens. Le club a mis à disposition 2 kinés hier avec du matériel pour justement la récup. Donc voilà, je suis pas inquiet à ce niveau-là, même si forcément on est en fin de saison, que c'est le dernier match qu'on a enchaîné là ces derniers temps, mais eux sont dans le même cas que nous. Donc là-dessus, le fait d'être bien dans les têtes, je pense que ça permet de récupérer beaucoup plus vite quand même. Ouais, Alex, toujours là, Alex Germain, qui est un peu l'organisateur et le patron de tout ça. Ouais, Alex a l'expérience du haut niveau, donc forcément ça nous aide. Après, je dirais qu'il y a une équipe qui est très compétitive aussi dans ce domaine-là. Voilà, c'est pas des gens salariés au club, mais en tout cas qui répondent présents suivant les besoins et les instants T, et même prennent des dispositions par rapport à leur emploi du temps, parce qu'ils ne sont pas à plein temps au club. Mais en ce moment, c'est vrai qu'on les mobilise beaucoup et ils répondent présents, et je tiens d'ailleurs à les remercier. Aujourd'hui, le staff vraiment technique, les gens avec qui je travaille, il y en a 3. Il y a Johan Vivier, qui est l'adjoint, il y a Benoît Oreille, qui est l'entraîneur des gardiens, et Romain Charlois pour l'APA. Je dirais que je suis tombé dans un staff qui me rappelle beaucoup celui que j'avais à Bourg dans mes années. Voilà, des gens qui évoluent avec l'évolution de l'équipe et du club. Voilà, qui sont là avec beaucoup d'écoute et qui ont envie d'apprendre et de continuer à progresser. Très bosseurs et très compétents. Et en plus, humainement, c'est des gens extraordinaires. Là, moi, j'ai pas vécu toujours des bonnes expériences avec les staffs, surtout ma dernière. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis épanoui dans mon travail au quotidien. Et quand j'arrive le matin, c'est pour parler de foot, pour déconner un petit peu avec les mecs. Et c'est du bonheur que je retrouve. Et le plaisir avant l'équipe, avant les résultats, déjà le bonheur, je le retrouve là, ici, dans mon quotidien, parce que c'est eux que j'ai au quotidien dans mon bureau. Et c'est là surtout que je mesure la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir trouvé des mecs comme eux. Et on parle souvent de staff aujourd'hui, je dirais qu'on est 4 entraîneurs. Voilà, c'est plus qu'un staff.